Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur un nouveau Value Asset et je vais vous présenter rapidement comment mettre en place un système d'acquisition simple et efficace si vous êtes un organisme de formation, un infopreneur ou un coach. Bref, que vous avez une activité de formation. Donc on se retrouve directement sur Miro. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc on a l'acquisition. Donc l'acquisition, c'est juste une façon d'attirer des personnes vers votre activité. Donc l'objectif pour vous aujourd'hui, ça va être de mettre en place un système qui va vous permettre d'attirer de nouveaux prospects et potentiellement du coup convertir ces prospects en clients. Donc en acquisition, on a principalement deux branches. La branche organique et la branche publicitaire. On va commencer par la branche organique. Donc la branche organique, en fait, si vous voulez, c'est comment attirer une audience qualifiée de manière naturelle, donc sans avoir à payer une plateforme pour être mis en avant. Le point majeur qu'il faut retenir sur l'organique, ça va être la fréquence et la régularité. C'est vraiment super important. C'est ça en fait qui va venir primer quand on fait de l'organique. Donc pour ça, c'est super simple. Optez pour un calendrier éditorial. Il n'y a rien de plus simple. Vous faites un tableau basique sur n'importe quel outil. Ça peut être un Google Sheet, un Notion, même un Google Slide. Ça fait très bien l'affaire. Donc ensuite, les plateformes que je vais vous conseiller, si vous êtes encore une fois un organisme de formation, un infopreneur ou même un coach, ça va être de diffuser sur Instagram, LinkedIn ou même YouTube. Alors, vous pouvez vous focus sur une des trois. Moi, ce que je vais vous recommander, si vous avez encore une fois la bande passante pour le faire, c'est d'essayer d'être sur les trois. Donc, l'objectif pour vous, ça va être, à travers ces réseaux, de proposer quelque chose à votre audience. Donc, ici, moi, ce que je vous mets en avant, c'est de de proposer de la valeur. Donc ça, pour moi, ça doit être 80% du temps. Ensuite, il va y avoir le storytelling. Donc ça va être de comment vous allez pouvoir vous raconter une histoire, raconter quelque chose qui s'est passé autour de votre activité. C'est super important de rassurer avec les résultats clients parce que ça montre aux personnes qui vont potentiellement passer à l'action chez vous que d'autres personnes sont passées et ont eu des résultats. Donc, c'est important d'essayer de varier les types de postes, de varier les angles d'attaque à travers vos différents réseaux ou si vous choisissez de vous focus sur un seul réseau. Toujours proposer un appel à l'action. Donc, un appel à l'action, c'est quand on donne de la valeur, quand on raconte une histoire ou quand on montre un résultat client, c'est important et c'est même d'ailleurs primordial de toujours chercher à ce qu'il y ait une redirection derrière. Il faut que vous proposiez quelque chose pour que votre audience qui est en train de vous lire puisse revenir et vous contacter vers vous, enfin revenir vers vous ou vous contacter. C'est super important. Donc, que ça soit par une prise de rendez-vous, un message privé ou un appel direct. Pour ce faire, il y a différentes manières de fonctionner. Là, à travers ce schéma, j'ai choisi, entre guillemets, celle qui me paraît la plus cohérente et la plus simple à mes yeux, c'est de créer une page de destination. L'objectif de faire une page de destination, c'est que vous allez pouvoir personnaliser votre message et créer la cohérence à travers ce que la personne a vu avant. C'est très très important de faire ça. Et pourquoi c'est important de faire une page de destination? Parce qu'en général, c'est ici qu'on va pouvoir mettre un formulaire, ou en tout cas venir chercher à capturer des éléments comme les informations du prospect. Donc par exemple, si on redirige vers un lead magnet, un e-book, un guide, enfin voilà, n'importe quoi qui pourrait servir à donner de la valeur à quelqu'un, on ne donne jamais totalement gratuitement. C'est gratuit, mais vous derrière, vous captez quelque chose. Vous captez quoi? Vous captez des informations pour que la personne puisse télécharger. Parce que derrière, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ben, en fait, derrière, on va pouvoir tout simplement alimenter notre CRM pour qu'ensuite, bien sûr, on le segmente, quelle personne a téléchargé tel lead magnet, donc tel e-book ou tel guide, pour qu'ensuite on puisse faire les relances nécessaires et les relances, du coup, en conséquence de ce que la personne a pu télécharger. Ensuite, donc une fois qu'on a parlé du coup de la partie organique, on va parler maintenant de la partie ads, donc la partie publicitaire.
Donc la partie publicitaire, qu'est-ce que c'est? C'est juste de générer rapidement des prospects. Bien sûr, on veut des prospects qualifiés, donc avec la publicité. Donc au lieu de passer par une voie qui est peut-être un peu plus lente, mais qui est gratuite, on va passer par une voie qui est plus rapide, mais en revanche qui est payante. Donc au niveau de la publicité, pour ce schéma, en l'occurrence, j'ai choisi de vous présenter Meta Ads, donc Instagram et Facebook, et en même temps Google Ads. Parce que je trouve que quand on commence, c'est super intéressant de mettre, enfin d'avoir les deux, soit l'un, soit l'autre, voire les deux ensemble, parce que Meta va vachement enrichir Google. Au niveau de Meta, du coup, je vous conseille de faire une campagne de génération de prospects, donc une campagne de lead gen. Et sur Google, je vous conseille de faire de la search. C'est pour moi, niveau complémentarité, quand on a un organisme ou qu'on est infopreneur ou qu'on est coach, c'est pour moi c'est le top. Il y a aussi une particularité sur Meta. On peut le faire aussi sur Google, mais je vais plus parler de ça par rapport à Meta. C'est que si vous n'avez pas encore donc, du coup de page de destination pour vos publicités, donc pour le coup avec Meta, on peut créer un formulaire natif à Meta. Donc c'est-à-dire que vous allez aller sur l'application et créer directement un formulaire, et ce formulaire en fait, il va reprendre un peu le formulaire que vous avez pu mettre sur votre site internet. Donc au lieu d'avoir une page dédiée à ça, on reste sur Meta et tout se passe ici. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est que ça va créer plus de volume. Vous allez avoir plus de leads que si vous vous redirigiez vos leads vers Meta. Par contre, ils seront un petit peu moins qualifiés. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Quand on envoie un lead depuis un site extérieur à Meta, en général, il y en a moins. Par contre, ils sont un peu plus qualifiés. Ce que vous allez pouvoir faire après, et ça, je vous conseille vraiment de le faire, c'est de mettre en place un Zap avec du coup l'outil Zapier ou Make. Personnellement, j'ai utilisé que Zapier pour faire ça. C'est de connecter Zapier avec Meta et votre CRM pour rediriger les prospects de Meta vers votre CRM. Comme ça, vous allez pouvoir faire les relances directement depuis votre CRM. Donc, au niveau de Meta et de Google, donc l'objectif, bien évidemment, donc là, on ne va pas s'attarder sur quelle publicité va fonctionner le mieux pour votre organisme. C'est vraiment l'idée générale du modèle d'acquisition d'un système. Donc, vous allez faire une page de destination. Donc, l'objectif, c'est qu'elle soit la plus cohérente possible. C'est super important d'être cohérent en publicité parce qu'encore une fois, quand on met de l'argent quelque part, l'objectif, c'est de faire attention à où va notre argent. On ne veut pas juste envoyer des gens vers une page qui n'a rien à voir avec la pub dont on vient juste de parler. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, si on veut mettre en avant, par exemple, un lead magnet, donc je veux mettre en avant un e-book, par exemple, et bah, la page de destination doit parler de l'e-book en question. Pareil pour l'ALP avec un formulaire simple, on donne les bénéfices, les caractéristiques de la formation, on donne de la valeur. C'est super important de créer de la cohérence avec la vidéo que la personne vient de voir. Pareil, si on fait un webinaire, il faut donner de la valeur et de la cohérence. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des exemples, des modèles que vous pouvez choisir de mettre en avant à travers la publicité. Pareil, d'ailleurs, le lead magnet, on en parlait tout à l'heure en organique, on peut très bien mettre en avant en organique un lead magnet. Donc tout ça, comme on l'a vu pour l'organique, donc toutes ces pages-là, elles ont un seul objectif, c'est d'alimenter votre CRM. Et une fois que les prospects se retrouvent sur votre CRM, entre guillemets, ils sont morts. L'objectif, c'est quoi? C'est super simple, c'est de bombarder les relances. Bien sûr, on bombarde de façon très intelligente, avec des audiences qui sont segmentées. On n'envoie pas la même chose, donc on n'envoie pas à des prospects qui viennent du lead magnet la même chose que des prospects qui viennent d'un webinaire. Donc segmenter, c'est super important, ça permet de relancer correctement pour réchauffer et donc du coup après pouvoir closer correctement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté pour ce Value Asset. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous avez des questions par rapport à ça, si jamais vous voulez des explications supplémentaires par rapport à ce schéma que je vous ai présenté. Et n'hésitez surtout pas
à mettre ça en place dès maintenant. C'est quelque chose qui est actionnable très facilement. Et surtout, si vous avez vraiment des questions et des grosses problématiques qui pourraient vous empêcher d'avancer, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous directement avec nous. On se fera un plaisir de vous accompagner, au moins en tout cas de vous expliquer les prochaines